J'ai vu, quand j'étais petit, en Afrique, je travaille avec des gens qui viennent en Asie. J'aime pas dire les gens le nom, c'est des musulmans. Ils sont voyagés, allés en Afrique. Moi, je travaille avec eux. Mon patron, sa maman, à chaque fois qu'elle fait prière, il prie pour ses enfants. Chaque fois. Et les enfants avancent, tout ce qu'il fait, le magasin marche, jusqu'à le monsieur est devenu milliardaire. Le monsieur est allé chercher une femme de ceux orientales d'Asie, a cherché une femme de là-bas. Il l'a croisée même dans un avion, à l'aéroport. Et il a dit, c'est toi je veux. Il a demandé, il dit, tu viens de où? Elle a dit que je viens dans telle région. Il a trouvé que c'est les mêmes familles. Et il a fait tout pour épouser cette femme. Ses enfants, ils sont nés en Europe, pourtant ils sont en Afrique. Il a même acheté une maison en Europe ici. Vous voyez. Mais, si c'était un noir que quelqu'un a rencontré à l'aéroport comme ça, il pourra aller mettre chez lui, au moment où il voit que les choses avancent, il demande divorce tout de suite pour avoir la paix. Ça part des gâteaux. Gâteaux que tu n'as jamais été commencé à préparer devant toi. Toi maintenant, tu viens, tu veux manger tout de suite pour partir. C'est des Africains qui font ça. Il y a des gens qu'on a cherché en Afrique, une femme venue mettre à la maison. Il ne connaît pas froid, il ne connaît pas chaleur. Il est à la maison, il est tranquille. Ses papiers, on vient lui donner tout. Il commence à travailler. Il ne travaille même pas d'abord même. Il veut laisser ça pour aller être mère isolée pour avoir allocation. C'est les Noirs qui font ça. Comment ça fait-il que un être humain, comme Africain, une femme, vous ne poussez pas votre mari à prier Dieu. Priez Dieu pour lui. Si vous priez Dieu pour lui, je vous jure, un jour vos maris rentrent à la maison, voient que si vous êtes chrétien ou musulman en train de prier, et il attend, même s'il vous trompe, il va arrêter. Même s'il ne vous donne pas l'argent à manger, il va commencer à vous donner l'argent. Parce qu'il a vu que tu as un sentiment pour lui dans son cœur. Mais aucune femme africaine n'accepte de le faire. Au contraire, c'est maraboutage, fétiche. C'est ça qui est dans sa tête. Rien que de prier pour toi. Comment vous voulez qu'on ne puisse avancer sur cette terre? Une femme que tu le mets chez toi, cette femme devient ton ennemi. Tu lui dis, il ne faut pas faire ça, c'est ça elle fait. Tu lui dis, fais ça, elle ne fait pas. Tu parles elle parle sur Facebook, WhatsApp, danser pour parler tout ce que tu ne penses même pas. On va où? On ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où on est quitté. On est dedans comme ça. En train de se piétiner, à se dénigrer, à se déchirer. Un beau matin, si c'est en Europe, il te met au dehors, soit il ramasse ses affaires, il s'en va te laisser. Tout l'argent que tu as mis sur elle, c'est parti dans l'eau. Mais elle ne sait pas que c'est en affaire maintenant qu'elle va rentrer. Parce que la majorité des hommes aujourd'hui, quand ils viennent chez vous, où ils te marient, et qu'ils viennent, et ils voient que vous avez des enfants, ils essaient de traumatiser tes enfants. Si c'est des filles, quand ils vont arriver à l'âge de 14 ans, ils commencent à coucher avec eux. Il y a plein de garçons qui font ça. Parce que ce n'est pas ses enfants. Il fait ce qu'il veut avec les enfants des autres. Mais qui est le faute? À qui la faute? C'est des femmes bizarres qu'on ramasse venir mettre à la maison à l'abri et qui te mettent dans le problème. Ce sont eux, ce sont ces gens de femmes-là. Vous ne pouvez pas prier pour votre mari. Vous ne pouvez pas faire sacrifice pour votre couple. À quoi ça sert qu'un homme décide de te mettre sur lui? Parce qu'on ne peut pas marier dans la famille. Mais il y a d'autres qui font. Sinon, pourquoi tu vas prendre une femme? Tu prends ta famille même, tu mets. Parce qu'on ne peut pas marier petite soeur.
Au moins ta petite soeur va t'écouter. Mais on ne peut pas. On s'en prend. On est dans une famille X, on s'en prend famille Y. On vient mettre sur toi. Et cette famille-là, femme-là, c'est pour te tuer. Maraboutage, laver ces trucs pour mettre à manger, tu manges. Une femme. Ta mère t'a mis 9 mois dans son ventre. Lui aussi, sa maman, elle a mis 9 mois dans son ventre. Normalement, tu viens chez lui, tu dois être bien à prier. La manière qu'il a fait tout, même s'il a mis 1 centime, un franc CFA, dans ton mariage, viens te mettre chez lui. Donne-lui respect. Priez pour lui. Vous allez vous en sortir. À quoi ça sert d'être malheureux? Mère isolée, la cave, machin, tout cela, c'est pas vous tous. C'est pas vous seulement qu'on vous donne. Le monde entier, tu vis en France, tout le continent, même des blancs, américains, chinois, japonais, indiens, indonésiens, africains, Guadeloupe, Brésil, tout le monde bouffe. Mais il ne parle pas. Il ne fait pas ce que vous faites. Vous avez fait, on vous connaît, on sait qui vous êtes. Vous êtes des poulets. On fait petit riz, vous courir dessus. Une fois que vous avez fini, vous essuyez vos bouches, on n'a rien eu. C'est comme ça, on est nous les Africains. Il faut qu'on arrête des sales comportements. Quand vous mettez à la maison, essayez de comprendre cette personne. La manière qu'il a souffert, il est venu peut-être dans l'eau. Il a débrouillé à avoir son papier. Et ce papier-là, il a pris à aller vous chercher, venir. Il pouvait acheter une maison, il pouvait acheter une voiture, mais il dit non, il faut une femme pour que les enfants grandissent. Après, maintenant, on fait les restes pour avoir quelque chose pour les enfants. Mais vous ne l'écoutez jamais. Je vous donne la suite.